Sur le web, nous parlons souvent de communauté et de groupe. Il est vrai que le web et les outils numériques sont propices au rassemblement de personnes autour d'un sujet d'intérêt comme la santé, les enfants, les sports, ou encore autour de pratiques professionnelles ou autour d'un projet. En général, ces groupes sont à l'initiative d'une personne ou d'un groupe de personnes qui désirent rassembler d'autres utilisateurs pour travailler en commun. Contrairement à un groupe dans notre société, sur le web, nous pouvons ouvrir un groupe ou adhérer à un groupe sans connaître les gens qui y participent. Ces groupes peuvent être très différents d'un sujet à l'autre. D'une part, le nombre de personnes qui y participent, qui peut varier de plusieurs personnes à plusieurs centaines de personnes. Ensuite, l'organisation même du groupe est variable et il n'y a pas de règle établie. Nous pouvons aussi bien trouver des groupes très hiérarchiques, style pyramidal, des groupes qui fonctionnent comme les associations 1901 par exemple, ou encore des groupes où tous les membres sont au même niveau de décision. En bref, il n'y a aucune règle précise. Si par exemple nous voulons créer un groupe autour de la cuisine asiatique, c'est à nous de décider comment il sera organisé. Ou si nous voulons intégrer un groupe déjà créé, c'est à nous de choisir le mode d'organisation qui nous correspond le mieux. En général, le groupe s'organisera en fonction des objectifs à atteindre. Si le but du groupe est de discuter et d'afficher les recettes de cuisine de ses membres, il n'y a pas forcément besoin d'une hiérarchie stricte. Si le but final est d'éditer un livre de cuisine, nous voyons qu'ici il faudra faire des choix pour les recettes, pour la charte graphique, les tarifs et bien d'autres choses encore, donc une organisation plus stricte. Ces deux exemples mettent en évidence les deux grands types de groupes, les groupes informels et les groupes de travail. Le groupe de travail est un groupe créé pour rassembler les internautes autour d'un projet commun. Le groupe de travail peut être très hiérarchique avec un corps décisionnaire qui fixe et répartit les tâches entre les membres du groupe. Il peut être également non hiérarchique, les décisions et la répartition des tâches sont prises en commun. Le groupe informel est quant à lui un rassemblement d'internautes autour du partage de connaissances, de ressources et de développement social sans aucune obligation. Il peut être restreint, comme par exemple le groupe des amoureux des colombes de Capelle-la-Grande, ou il peut être large, comme par exemple les réseaux sociaux de type Facebook. Dans tous les cas, les groupes informels et les groupes de travail n'ont pas les mêmes finalités et on ne pourra pas utiliser l'un pour atteindre les objectifs de l'autre. Quel que soit le groupe auquel nous appartenons, nous pouvons lister les grands rôles que nous pouvons prendre en n'oubliant bien évidemment pas que nous pouvons endosser plusieurs responsabilités. Nous pouvons être propriétaires ou administrateurs du groupe. Nous réglons les paramètres du site de groupe, les inscriptions et les droits d'accès. Nous pouvons être contributeurs, nous apportons le contenu du site. On distingue parfois le collaborateur qui apporte du contenu et l'éditeur qui peut modifier la structure du contenu et créer de nouveaux documents. Enfin, nous pouvons être un simple lecteur ou visiteur. Nous ne participerons pas à l'élaboration des contenus, mais y avons accès en lecture. Comme nous pouvons le constater, ces rôles ne diffèrent pas radicalement de ceux d'un groupe réel. Par contre, le numérique a largement contribué à faciliter le travail de groupe. Premièrement, les outils numériques ont rendu simple l'enregistrement, le stockage et le partage des documents, de textes, tableurs, images, sons et vidéos. La prise de décision est facilitée également. Avec le numérique, pas besoin de réunions physiques. Nous pouvons demander l'avis des autres via le web. La production des contenus peut se faire également en ligne de façon sécurisée. Pas de perte de documents, pas de perte de temps. Aujourd'hui, dans un groupe, il est fréquent que les membres ne se connaissent pas physiquement. Le regroupement s'est créé au fil des rencontres virtuelles sur le web et est donc construit essentiellement autour de la problématique du groupe plutôt que sur des relations limitées entre personnes qui ne se connaissent que physiquement. De plus, les membres d'un groupe peuvent être disséminés à travers le monde, pas de problème d'éloignement géographique. Quand l'organisation est réglée, les membres du groupe peuvent, quand c'est nécessaire, grâce aux outils du web, travailler en direct de façon synchrone. Et ils peuvent également travailler de façon asynchrone, c'est-à-dire décalée dans le temps, pour tout ce qui ne nécessite pas d'être à plusieurs en même temps. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à faire l'exercice qui suit pour vérifier les notions abordées ici.